Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, gros sujet, très gros sujet, du lourd les amis. Comment les juifs voient l'argent, les juifs et l'argent. Et donc le rapport, ce qu'on va étudier ensemble, c'est le rapport des juifs à l'argent. Donc c'est un sujet un petit peu complexe, déjà parce qu'il a quelques milliers d'années d'historique, et je vais le traiter en plusieurs parties. Donc aujourd'hui, on va voir le sujet d'un petit peu de haut, et dans les prochains épisodes, ce sera des cas plus concrets. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, vous vous abonnez, vous activez les notifications. Alors, la question qu'on va se poser, c'est une approche très juive pour se poser une question, justement. Est-ce que l'argent est un support purement physique, même si c'est juste des chiffres sur un écran aujourd'hui, ou est-ce que l'argent a un rapport avec le spirituel? Autrement dit, est-ce que l'argent est physique ou métaphysique, c'est-à-dire qu'il est au-dessus des lois de la physique? Et donc, par conséquent, comment les Juifs perçoivent l'argent, différemment du reste du monde? Alors, je m'appelle Lionel, j'ai démarré le podcast Va ranger ta chambre il y a tout juste un mois, et l'idée c'est de partager avec vous des sujets de réflexion sur nos sociétés et de vous apporter une autre approche, et si possible, je l'espère, de la valeur. Donc, ce que je partage dans ce podcast sont des faits historiques, des principes clés, mais aussi de l'expérience et du vécu. Alors, je ne sais pas pourquoi, on me demande très souvent des conseils en termes de business. On va dire que j'ai pas mal d'expérience. Parfois des débutants, parfois des gens qui veulent se lancer. Parfois des entrepreneurs avérés. Et la plupart du temps, en fait, ils pèsent déjà beaucoup plus lourd que moi. Et pourtant, c'est vers moi qu'ils se tournent. Bref, si le sujet vous intéresse, vous mettez un commentaire avec le mot argent ou business, et je lancerai une playlist sur le sujet. Alors, comment les Juifs voient l'argent? Sérieusement, si on ne fait pas au moins 10 000 vues avec un sujet comme ça, moi, je vais sur TikTok. Bon, le sujet, il est complexe. Il a été façonné par des siècles d'histoire, de religion, de culture, et on va dire, de stéréotypes, plus ou moins agréables. Mais voici quelques points importants à considérer pour comprendre. L'idée selon laquelle les Juifs ont de l'argent et savent comment s'y prendre avec l'argent, est un des stéréotypes les plus répandus dans le monde. Et même si, oui, il est indéniable que les Juifs sont bien représentés dans le monde des affaires et dans le monde de la finance. Alors, pour la petite histoire, partage d'expérience. Il y a 25-30 ans, j'étais en voyage au Sri Lanka, un pays que j'ai adoré au passage. Donc, il n'y a aucune communauté juive au Sri Lanka. Il n'y a pas de Juifs au Sri Lanka. Le pays est avant tout bouddhiste. Il y a une communauté musulmane qui est essentiellement dans le nord du pays et qui, on va dire, a des relations compliquées avec le reste du pays, et une petite communauté chrétienne. Bref, je m'arrête avec mon driver, parce qu'on a un chauffeur obligatoire au Sri Lanka, avec mon driver dans un espèce de boui-boui sur le bord de la route. Évidemment, je comprends rien. Je lui dis que je mange pas de viande. Il me dit que le restaurant est bouddhiste et donc qu'il n'y a pas de viande. Bon, je suis rassuré. Et il me demande si je suis musulman. Alors là, je marque une pause, je venais d'arriver. Ça faisait 1 heure que j'étais sorti de l'aéroport. Alors moi je marque une pause, je fais non, je suis juif. Et là il me regarde et il me dit ah oui, donc on parlait en anglais. Ah oui, les juifs, vous êtes intelligents, très riches et très rusés. Donc moi, il était gentil le type, il était même adorable, on a passé 10 jours ensemble à sillonner le pays. En fait moi je voulais juste manger mes nouilles quoi, en fait, si vous voulez. Bon. Une autre petite histoire. On dit qu'il est impossible de faire des affaires avec les Chinois. D'abord parce qu'ils sont drôlement forts, c'est vrai. Ils savent compter, c'est eux qui ont inventé le boulier, c'est la première calculette de l'histoire. Ce sont des grands commerçants, d'un point de vue historique, ça c'est clair. La route de la soie. Puis en plus, ils font des affaires contre eux. Alors bonne chance. En fait, moi j'ai pu traiter quelques affaires avec eux, et j'étais acheteur, donc c'était moins difficile. Et vous savez quoi, en plus, ils sont super efficaces. Ils sont super commerçants et super efficaces. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la plupart des produits que vous achetez viennent de Chine. Puis je me rappelle, c'était à Jakarta. Je venais de conclure une affaire. Donc Jakarta, c'est la capitale en Indonésie. Et le rapport avec les Chinois, c'est parce qu'en fait, c'est la diaspora chinoise qui est présente en Indonésie. Et ce sont eux qui sont aux affaires en Indonésie. Donc on fait le deal. Et là, la nana, la jeune femme, me regarde
elle me dévisage et me dit « Vous êtes juif ?» Rebolote. Oui. Et là, ah, ah, vous êtes fort, vous êtes plus fort que nous. Nous, on est très fort, très très fort. Mais vous, vous êtes encore plus fort que nous. Ok? Bon, moi c'était juste pour parler des stéréotypes. Ben, en fait, en Chine, il faut le savoir quoi. Les livres, les bouquins qui vantent les soi-disant secrets de la réussite financière des Juifs sont tous, systématiquement, sont tous devenus des best-sellers. Puis un best-seller en Chine, ça fait du bruit, hein, ça fait du monde. Et ça, c'est pas un stéréotype. Alors que partout dans le monde, les antisémites dénoncent que depuis 150 ans, les Juifs ont contrôle sur les banques internationales, sur la finance, et contrôlent l'économie mondiale, le système bancaire. Si il y a la crise, c'est la faute des Juifs. Si il y a le Covid, c'est la faute d'Israël. Si il y a la peste noire, c'est la faute des Juifs, blablabla, blablabla. Bon, ok. Et oui, c'est vrai que les Juifs sont depuis longtemps bien représentés dans le domaine de la finance et des affaires. En fait, ça fait plus de 1000 ans. Plus de 1000 ans. Donc on va dire qu'on a un peu d'entraînement. Et vous savez pourquoi ? En fait, c'est très simple. Parce que pendant des siècles, les Juifs ont été exclus des corporations professionnelles, des guildes, en fait, et ils ont été privés, littéralement privés, on a été littéralement privés, du droit de posséder des terres. Or, imaginez le Moyen-Âge, la ressource principale des peuples, des populations, en fait, c'était qu'ils avaient leur lopin de terre, pouvaient manger une partie de leur production, la plus grosse partie partait aux seigneurs, mais ils avaient de quoi bouffer à peu près tous les jours, même si c'était que des patates et... Vous voyez ? Mais nous, comme on n'avait pas accès à la terre, eh bien on devait acheter. Donc, on a été obligé de travailler dans des métiers de service. Des métiers, par exemple, commerçants, marchands, intermédiaires financiers, le prêt d'argent, le financement. Et vous remarquez que dans tout ce que j'ai cité, c'est l'argent qui est un bien immatériel, qui est la ressource principale. C'est plus de la pomme de terre, c'est de l'argent. Et puis l'histoire étant ce qu'elle étant, l'argent en tant que valeur immatérielle se transporte plus facilement, hein. Surtout quand on a besoin de fuir un pogrom. C'est plus facile à transporter que 25 kilos de pommes de terre. Bon, un autre aspect moins connu, c'est que la réussite des Juifs est essentiellement due au taux d'alphabétisation élevé de la communauté juive. Hein. En Israël, notamment dans les familles religieuses, un gamin, il sait lire à partir de 5 ans. Il sait lire à 5 ans. Je veux dire, en France, un gamin, je crois qu'il commence à apprendre à lire à 6 ans. Donc, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui encore, et c'est quelque chose que j'ai constaté des centaines de fois, peut-être des dizaines de fois, un gamin à 3 ans, il a un livre devant lui et il déchiffre déjà les lettres. Donc, à 5 ans, il sait lire. Bon, bref, quelles qu'en soient les causes, la réussite commerciale et financière des Juifs a le plus souvent été un moteur majeur pour l'antisémitisme. Si vous connaissez un petit peu Shakespeare, le personnage de Shylock, le prêteur d'argent, qui compte en fait parmi les plus grandes caricatures de l'histoire de l'homme d'affaires juif. Et en France, on a eu Voltaire, qu'on étudie à l'école, puis c'est pas mieux. Hein. On n'étudie pas cette partie-là de Voltaire, mais c'est vraiment pas mieux. Bon, plus récemment, avec le développement du capitalisme, et je vous rappelle que le capitalisme s'appuie sur la dette, les Juifs ont continué à occuper des positions importantes dans le monde financier. New York, l'immigration massive des Juifs aux États-Unis qui fuit en fait l'Europe de l'Est et qui a débuté à la fin du 19e siècle et au début du 20e, les Juifs ont occupé des situations dans un centre financier en pleine croissance, New York, là où il y avait les banques et les fonds d'investissement. Bref, fin de la parenthèse historique. Alors, comment les Juifs voient l'argent ? Est-ce que l'argent est juste une ressource que l'on possède, plus ou moins ? Il vaut mieux en avoir plus que moins d'ailleurs. Ou est-ce que l'argent est une ressource spirituelle qui est utilisée dans le monde matériel ? Ou, et, troisième option, est-ce que l'argent est un paradoxe ? Si je dis ça ou si j'essaye d'exprimer ça plus simplement, est-ce qu'on travaille pour l'argent ou est-ce que c'est l'argent qui travaille pour nous ? Est-ce que c'est l'argent qui nous sert ou est-ce que c'est nous qui sommes au service de l'argent ? Et pourquoi je dis que c'est un paradoxe ? C'est parce que sans argent, vous ne pouvez pas faire grand-chose dans ce monde. Et je dirais même que vous n'êtes pas d'une grande utilité pour ce monde. Hein.
vous intéressez plus personne. Et quand vous en avez immédiatement de nouveaux problèmes qui apparaissent, que ce soit avec vos proches, parfois avec vos très proches, votre famille, vos amis, vos relations, et en particulier vous-même. Pourquoi ? Parce qu'avec de l'argent, vous n'allez pas être le même. L'argent va vous changer. Prenons un exemple concret. Vous sortez dans la rue. Vous avez 5 € sur vous. Faites-le. Faites l'analyse, faites le test. 5 € sur vous, pas de carte de crédit. Pas de paiement avec le téléphone, juste 5 € sur vous. Vous allez voir que vous allez avoir un certain comportement. Le lendemain, sortez dans la rue avec 50 € sur vous. Vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, je marche pas de la même façon, je regarde pas le monde de la même façon. Sortez avec 500 € sur vous, vous allez voir que vous avez changé. Et c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il y a une force spirituelle dans l'argent ? Je pose la question, est-ce qu'il y a une force spirituelle dans l'argent ? Par exemple, regardez les gens qui gagnent des millions au loto. Moi, j'ai connu une femme. J'ai eu une amie qui a gagné 10 millions d'euros au loto. 10 millions d'euros au loto. Elle avait déjà un très bon poste dans une belle boîte. En fait, je peux vous affirmer qu'elle a bien morflé. Avec 10 millions d'euros en poche, de gains purs. Elle l'a divorcé. Elle a réussi elle avait déjà un petit garçon. Elle s'est remariée et elle a redivorcé. Avec 10 millions d'euros en poche qui te tombent du ciel. Donc, vivre sans argent est impossible et vivre avec est dangereux. Et en même temps, quand tu en as, ça représente tout ce que tu as bâti dans ta vie. Alors quel est le problème ? En fait, le secret, c'est que l'argent, c'est l'énergie de l'âme. Et comme toute énergie, comme toute forme d'énergie, ça va dépendre de la direction que l'énergie va prendre, ou que tu vas influer sur l'énergie. La direction que tu vas lui faire prendre. Bien utilisé, tu peux bâtir des choses exceptionnelles avec de l'argent. Et on verra peut-être dans un prochain podcast, en particulier à quoi je pense. Mais mal utilisé, l'argent va juste appuyer, il va développer, il va faire levier sur tes mauvais penchants, tes mauvais traits de caractère. Or, la plupart des gens ne voient pas l'argent comme une force spirituelle. Ils considèrent l'argent comme un bien physique, une monnaie. Tu le mets sur un compte bancaire, tu peux le faire travailler, tu peux jouer avec, tu peux acheter à peu près tout ce que tu veux, et surtout, j'ai envie de dire l'intégrité d'une personne. Et puis la vraie question quand tu penses à ça, c'est combien tu coûtes. Puis le plus vieux métier du monde, c'est ça. Alors qu'en réalité, tout ce qui est physique est composé d'énergie. C'est pas moi qui le dis, c'est Albert Einstein, encore un juif, qui nous l'a démontré. E égale mc2, c'est exactement ça. Tout ce qui est physique est composé d'énergie. Le monde qui nous entoure, et nous aussi, en tout cas en ce qui concerne notre corps, on est composé de molécules, d'atomes et pour certains d'une bonne dose de conneries. Et l'argent, c'est certainement ça. Une des formes d'énergie la plus élevée de ce monde. Tous les gens qui ont du pouvoir, et on retombe sur les bons vieux clichés antisémites, ont du pouvoir grâce à l'argent. Et si on y réfléchit bien, l'argent sans l'homme n'est rien, et l'homme sans l'argent n'est rien. Alors qu'est-ce que c'est au juste ? On a du mal à avancer. Donc j'ai dit que c'était une forme d'énergie, et peut-être la plus évoluée au monde. Plus simplement, on va dire que c'est une ligne de crédit énergétique que vous avez, et qui vous oriente vers ce que vous pouvez avoir ou ce que vous ne pouvez pas avoir. En fait, c'est ça qui est super important. C'est que ça veut dire que quel que soit le montant de crédit, donc d'argent, qui vous est accordé ou que vous avez, en fait, vous ne pouvez pas tout avoir. Parce que cette ligne de crédit est accordée, elle est donnée. Maintenant, la question que nous, juifs, nous sommes posés en fait il y a très 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 longtemps, c'est comment gérer ça ? Est-ce que je dois prendre ça comme deux choses séparées, le physique et le spirituel, ou le physique et le matériel et l'immatériel? Est-ce que ce sont deux dimensions opposées, ou est-ce qu'en fait
on doit avoir une vision plus large de l'argent. Vous avez compris, en fait, c'est la deuxième option que nous avons choisie. En fait, il y a toujours deux dimensions dans ce monde. On vit dans un monde binaire, à commencer par le corps et l'âme, le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres, le ciel et la terre, le masculin et le féminin, même si aujourd'hui il y a des personnes qui pensent autrement. Quoi qu'il en soit, il y a une réalité biologique. On a des besoins physiques, on a des besoins spirituels, la religion, la foi, des valeurs telles que l'empathie, l'amour de son prochain, la recherche de la vérité, la justice, la conscience du divin, qui est quand même présente dans 80% du monde, je vous le rappelle. C'est l'Occident qui a perdu ça, mais dans le reste du monde, c'est bien présent. Et pour un juif, ça passe par l'étude de la Torah, des textes sacrés, de ses commandements, de ses lois et de l'application dans ce monde. Donc la question, est-ce que je dois tenter de mêler ces deux dimensions, spirituelle et, enfin, matérielle ou immatérielle, ou spirituelle et matérielle, dans ce monde, sachant qu'elles sont antinomiques? Est-ce que lorsque je suis dans mon espace, en tant qu'individu dans mon espace spirituel, par exemple quand je prie, je médite, très à la mode ça en ce moment la méditation, alors ça doit rester dans le monde spirituel et ne pas aller dans le monde matériel? Par exemple, si on parle d'investissement, puisqu'on parle d'argent, est-ce que je dois consacrer plus de temps à mon travail ou à ma famille? Où est le vrai investissement? La vie juive intègre la spiritualité et la matière. La spiritualité et la matière. Par exemple, un rabbin, il a une femme, il a des gosses, il a un travail, il a un emploi, il a une entreprise, il paye ses factures, il va faire des courses, il conduit sa voiture, comme tout le monde. Mais en plus, il est le guide et le responsable de sa communauté. Et il est aussi souvent enseignant. Et un juif pratiquant, un juif qui est juste religieux, qui n'est pas un rabbin, en fait, il a le devoir d'étudier les textes sacrés, les textes de la Torah, de pratiquer les lois de la Torah et d'avoir une vie normale. Donc dans les deux cas, autant vous dire que la barre est placée haute. C'est pas du tout le cas dans le christianisme, par exemple, où le prêtre ou le curé, il a une vie et il se retire du monde. En fait, il a un mode de vie ascétique, il se retire du monde. Donc, on intègre l'argent, mais on l'utilise également pour des causes spirituelles. Pourquoi ? Parce que la richesse, elle est vue comme une source de bénédiction. Là, on touche à l'élément clé. La richesse est vue comme une source de bénédiction, parce qu'elle permet justement d'élever la matière pour l'élever à son niveau spirituel. Si je dis ça autrement, l'argent permet de renouveler l'énergie de la matière, l'énergie qui se trouve dans la matière, pour la redonner à sa source première. Albert Einstein, E égale mc2, ça c'est la validation scientifique. Mais les Juifs on a découvert ça il y a des milliers d'années. L'argent permet de renouveler l'énergie de la matière, l'énergie qui se trouve dans la matière, pour la redonner à sa source première. La richesse est vue comme une source de bénédiction à partir du moment où l'objectif n'est pas perdu de vue, à partir du moment où l'argent est utilisé pour bâtir un environnement spirituel dans le monde matériel. Et en fait, c'est une balance. On est un petit peu comme ces personnes qui, comment ça s'appelle, un funambule, je crois. Et la règle numéro 1 de l'investissement, c'est de diversifier vos investissements. Okay ? Dès que les gens veulent s'intéresser à l'investissement, on leur dit tout de suite, diversifier. Il y a des tas de théories, des tas de méthodologies là-dessus. Personnellement, moi, c'était le permanent portfolio. Donc, diversifiez vos investissements entre la famille, votre femme, les enfants, votre recherche de la vérité et le monde matériel. L'argent vous assure une certaine forme de sécurité, mais elle n'assure pas les valeurs. Elle n'assure pas l'amour de vos prochains. Et en fait, l'argent ne garantit rien. Énergie, c'est le mot que j'ai utilisé. L'énergie elle-même est un bien immatériel qui permet de faire avancer le matériel. Quand vous mettez de l'énergie dans votre Tesla, dans votre voiture électrique, dans votre moto, dans votre vélo électrique ou quoi que ce soit, ça lui permet d'avancer. Okay ? Quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, c'est la même chose. C'est de l'énergie qui fait avancer le matériel. Et en tant que juif, on considère que cette énergie, l'argent, est de source divine et donc bienfaisante si elle est correctement utilisée. Ok ?
Une vie ascétique? Non. Parce que Dieu a envoyé une âme dans ce monde, qui est matériel. Et c'est à nous de la reconnecter avec le divin. Et l'argent est un moyen, et peut-être, ou sans doute, le moyen de se reconnecter avec le divin. Ou pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque vous voyez un bâtiment qui est destiné au culte, il est toujours fait avec des matériaux nobles. De l'or, de l'argent, du cuivre, des bois précieux ou rares, ce qui en fait est la même chose. Alors bien évidemment, je pense au temple de Jérusalem, mais c'est aussi pour le cas de tous les bâtiments de ce type. Une choule, enfin, vous avez compris. Je vous donne un autre exemple, très concret. C'est ce qu'on appelle la tzedaka. La tzedaka, c'est une sorte de petite tirelire. Ça vient de la racine tzedek, qui signifie en hébreu la justice. Concrètement, il s'agit de donner à ceux ou celles qui demandent de l'argent, de la nourriture, mais c'est pas la charité. Ça n'a rien à voir avec la charité telle que on la connaît dans le monde occidental. Non, déjà, la tzedaka, c'est une obligation de la Torah, et même et surtout si la tête de l'autre ne vous revient pas. Parce que donner revient à rétablir la justice dans ce monde. Et le moyen, c'est l'argent. Je me rappelle avoir eu il y a des années une conversation avec un ami qui est chrétien. Et il ne comprenait pas ce principe-là. Parce que pour lui, la charité, on donne à un pauvre. On donne à un type qui est, vous voyez, famélique. Mais en fait, non, c'est pas ça, la tzedaka. C'est celui qui demande. En fait, le travail, il est sur le donateur, pas sur celui qui reçoit, pas sur le receveur. Celui qui demande, on doit lui donner. On doit lui donner. C'est une obligation. Et je vous raconte une autre petite histoire. J'ai un ami, il va se reconnaître. J'ai un ami qui n'est pas juif, qui m'a raconté cette histoire l'autre jour. Ça, c'était il y a quelques semaines. Donc ça se passe à Saint-Malo, où il était. Il sort du supermarché et il voit des gens devant le supermarché qui sont en vraie galère, vraiment qui sont en train de galérer. Il a de la peine, il va les voir et il leur donne 7 € pour aller acheter un poulet rôti. Puis il rentre chez lui, il dit à sa mère, il lui dit voilà, j'ai donné 7 € à deux pauvres personnes, deux pauvres gens qui étaient vraiment en galère. Et sa maman lui dit t'as vraiment pas besoin de cet argent pour le donner à des inconnus dans la rue. J'ai compris quand il m'a raconté cette histoire, alors je jette pas la pierre sur sa maman, bien évidemment, mais j'ai compris quand il m'a raconté cette histoire, pourquoi il me la racontait, même inconsciemment chez lui, pourquoi c'était mon pote depuis des années, et pourquoi lui il avait compris quelque chose que sa maman n'avait pas compris. En fait, lui il a eu de la peine, mais ça dans la vie juive, c'est pour ça qu'il a donné ces 7 € qui leur ont permis d'acheter un poulet rôti, mais ça dans la vie juive, c'est pas soumis à la tête de l'autre, c'est une obligation. Que tu sois pauvre ou riche, tu dois donner. Ok ? Et si tu n'as personne à côté de toi, tu mets dans une boîte chez toi, voire plusieurs boîtes de tzedaka. Et vous rentrez dans n'importe quel commerce cachère, n'importe quel restaurant cachère en France, vous allez voir qu'il y a toujours ces petites boîtes qui sont là, partout. Et tu mets une petite pièce dans la tzedaka. Tu mets ce que tu peux, mais tu mets. Je vous raconte une autre histoire. J'ai un ami non-juif, comme quoi j'ai beaucoup d'amis non-juifs, très proche, très très proche. Ça fait, je crois, 35 ans que je le connais, vraiment très proche. Il vit en Chine. On va dire que c'est un faiseur, c'est un beau businessman. Premier voyage en Israël, il vient me voir. Le type, encore une fois, c'est un vrai businessman. L'argent, il connaît. Il arrive, il est un peu fatigué, long voyage. Et avant de le déposer à l'hôtel, il avait besoin de faire des cartes de visite. Donc je l'emmène chez un imprimeur. Et en sortant, je lui dis t'as pas un petit creux ? Il me dit si. Je lui dis tu veux un falafel ? Donc le falafel, voilà, vous avez la photo. Il me répond ok. Donc je vous achète nos falafels et je mets la monnaie dans une boîte de tzedaka qui était à côté de la caisse. Et là, son falafel à la main, il me regarde, fasciné. Et il me dit mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Et je le regarde, moi je comprends pas. Je le regarde, je fais qu'est-ce qu'il y a ? Ça te plaît pas ? Je parle du falafel donc. Non. Qu'est-ce que t'as fait de la monnaie ? Ah, ça ! Je mets dans une petite boîte qui est là. Et ça va être redistribué aux gens qui en ont besoin quand la boîte est pleine.
Et il me dit, mais qu'est-ce qui te dit que la fille, donc c'était une caissière, qu'est-ce qui te dit que la fille va pas prendre l'argent pour elle? Et je lui réponds, bah, déjà, le travail, c'est sur moi, c'est à moi de donner. Et elle, bah, je pense qu'elle a la crainte du ciel. Et elle va pas s'amuser à ça. Et si jamais elle le fait, c'est qu'elle en a besoin. Et là, il y a un lourd, très lourd silence qui s'installe entre nous. Et il me regarde. Je vous rappelle que c'est un bel investisseur, c'est un beau businessman, quoi. Pèse lourd, on va dire. Il me regarde, et il me dit, tu te rends compte de ce que vous faites? Je vous rappelle, encore une fois, il pèse lourd, mon pote. Hein. Tu te rends compte de ce que vous faites? Tu te rends pas compte. Vous faites tourner l'argent. Vous faites circuler l'argent dans le monde. Vous faites tourner l'argent dans le monde. Vous ne le gardez pas. Vous le redistribuez. Vous le faites circuler. C'est pour ça que vous êtes si riche. Mal utilisé, l'argent crée une distorsion. Et l'argent, ça peut facilement devenir une drogue, une addiction. Il fait apparaître un côté de la personne qui est hyper égoïste, qui est hyper narcissique, qui est négatif. Et il vous fait croire que vous pouvez être aimé, alors qu'en réalité, c'est faux. Et le concept juif de la tzedaka, donc de rétablir la justice dans ce monde avec cette petite pièce, c'est un moyen exceptionnel de le combattre. Tu as un peu, tu donnes un peu. Tu as beaucoup, alors oui, vas-y, tu peux charger. Tu peux changer le monde. Et tu sais quoi? Au moins à ton niveau. Et tu sais pourquoi? Parce que donner te donne de la dignité. De la dignité, bordel. De la dignité. Regardez autour de vous, regarde autour de toi. Tous ces rappeurs, tous ces footballeurs, tous ces influenceurs, tous ces chanteurs, tous ces, je mets des guillemets, tous ces artistes qui gagnent des millions, pas un peu d'argent, des millions. Tous ces chefs d'entreprise, ces capitaines d'industrie. Est-ce que tu les trouves vraiment dignes quand tu les regardes? Est-ce que tu les trouves dignes? Sérieux, entre nous, t'as vu la tête qu'ils ont? T'as vu la vie qu'ils ont? Tu vas les trouver dignes? Tu les trouves dignes? Tu trouves qu'ils méritent ton respect? Alors ouais, je sais, bien sûr. Hein. Quand t'as des millions sur ton compte, le respect des autres, t'en as rien à cirer. Ouais, c'est vrai. Sauf que tu vas toujours trouver un plus malin que toi, qui va te la faire à l'envers. Et tu vas t'apercevoir que ton argent, bah, c'est pas le tien. Puis il y a l'âge aussi, hein, parce que ça vieillit mal tout ça. Et jusqu'à preuve du contraire, on vieillit tous. Revenons au sujet. Bien utilisé, l'argent agit comme une régulation, un moyen d'améliorer ce monde. Au moins un tout petit peu, au moins à ton niveau, déjà à ton niveau, j'ai envie de te dire. Et je reviens sur mon histoire de Saint-Malo, parce que ce petit peu pour lui, c'est 7 € pour mon pote, ben en fait, il a permis de nourrir une famille de l'autre côté. Mais ça, tu dois aussi comprendre à quoi ça sert. Ça sert pas seulement à aider les autres, mais ça sert aussi à aider tes enfants. Et si on parle d'éducation, ça va les aider à comprendre que ce qu'ils ont reçu, il faut aussi le partager et le redonner. Ne pas le garder pour eux. C'est très égoïste un enfant. C'est comme ça. Parce que son monde est autour de lui. Et c'est pas seulement à les recevoir, mais aussi à donner. Et crois-moi, si tu fais ça dès aujourd'hui, avec tes gosses, le plus tôt possible en fait, tu me remercieras plus tard, quand tu seras un vieux crouton et que tes gosses s'occuperont de toi. On dit souvent que le temps c'est de l'argent. Ouais. Ben regarde combien d'adultes passent du temps avec leurs vieux parents. Le seul qui sache combien tu as sur toi, dans ta poche, combien tu as dans le fond de ta poche, c'est Dieu. Alors ouais, la conscience du divin, on trouve cette conscience du divin partout dans le monde. Et quand on ne la trouve pas, c'est qu'elle a été détruite par une idéologie. Je vous donne des exemples, une conversation imaginaire. Je te dis que tu dois donner, mais j'ai pas. Oui, je sais bien que tu n'as pas, tu me l'as dit. Mais donne quand même ce que tu peux. Mais j'ai pas assez pour moi. Alors je vais pas donner, c'est pas logique. Mais en fait voilà, c'est pas logique. C'est pas logique. Ben là, félicitations, t'as trouvé. T'as découvert comment les juifs voient l'argent. Comme un flux divin. Il n'y a aucune logique là-dedans. Et c'est juste, ça c'est ce qu'on vous apprendra jamais dans une école de commerce. Hein. Vous pouvez faire HEC, vous pouvez aller à Yale, il n'y a aucun problème, jamais on vous apprendra ça. Et c'est justement parce que c'est pas logique que ça va t'aider.
En hébreu, on appelle ça la émouna. Ça se traduit par la foi. En fait, c'est la certitude que donner, c'est recevoir. Donner, c'est recevoir. Et si je reçois rien, je veux dire, j'ai pas d'argent, bah, tu as accompli la volonté divine. Et c'est la plus grande chose, le plus grand cadeau que tu puisses recevoir. Tout le monde peut et doit donner, même un sourire. Et donner procure de la confiance, de l'assurance. Le fait de donner signifie aussi que tu n'es pas pauvre et te permet de rester humble, te permet de diminuer ton arrogance, de ne pas devenir cynique, surtout de ne pas être orgueilleux. Et la contrepartie, même si l'argent coule à flot, c'est que tu es seul. Parce que quand tu regardes les autres, ta famille, tes amis, tes relations, finalement, tu ne peux pas t'empêcher, le serpent, il t'a mordu en fait à ce moment-là, finalement, tu ne peux pas t'empêcher de te poser la question. Pourquoi est-ce qu'ils sont avec moi? Pourquoi est-ce qu'ils sont si sympas avec moi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et donc, par réflexe d'autodéfense, tu vas t'isoler encore un peu plus. Tu es obligé d'introduire du spirituel dans ta vie. Si c'est juste business, alors tu ne vas jamais aller très loin. Et tu vis dans une cage dorée, mais c'est une cage quand même. Hein. Je connais personnellement des gens, des juifs, blindés, qui sont seuls. Seuls parce qu'ils ne savent pas aimer, ou ils ne savent plus aimer, et seuls aussi parce qu'ils fonctionnent qu'avec l'intérêt. Et même leurs enfants les voient comme des distributeurs de billets. Moi, j'ai assisté à une scène terrible, où les enfants se hurlaient dessus, c'était dans un hôpital, pour un héritage, alors que le papa était devant eux, allongé dans le lit, il était encore en vie et pleinement conscient. Je vous assure que la fin, elle n'est pas facile. Hein. C'est pas beau à voir. Ils n'ont même pas eu la décence d'attendre qu'il soit froid. Et le grand secret, avant de faire quoi que ce soit, avant de vous lancer dans une activité commerciale, d'acheter une maison, de lancer votre business, le grand secret juif, c'est de faire un contrat avec Dieu, entre Dieu et vous. Si tu me fais réussir, j'insiste sur le « tu », si toi, Dieu, tu me fais réussir, alors je vais consacrer une partie, et je vous laisse définir le pourcentage, à aider les autres, à redistribuer, à donner, de telle et telle façon. Plus vous êtes précis, plus vous visualisez avec précision ce que vous allez faire, plus vous avez de chances de réussir. Je vous laisse imaginer comment, à qui, où et combien. Et si vous voulez vraiment fermer le contrat, vous l'écrivez. Parce que le jour où vous aurez réussi, vous sortez ce contrat-là et vous le regardez. Et vous vous souviendrez de ce que vous avez promis. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et le prochain épisode sera, comme je vous l'ai dit, plus axé sur le comment. Comment les Juifs utilisent cette conscience du divin d'un point de vue pratique. Et comment vous aussi, que vous soyez juif ou non, vous pouvez l'appliquer, ces méthodes, pour vous, pour votre bien-être et puis pour vos enfants. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif.